Coucou tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui avec Jean, on va vous parler d'un acteur qu'on aime énormément. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps on avait fait Ed Harris, qu'on aime bien aussi. Et là cette fois-ci ça va être un acteur canadien que je suis sûr et certain vous connaissez toutes et tous. A tout de suite! C'est le générique donc. J'entends bien. Voilà. Tu fais des coupures. Professionnel. Et oui, aujourd'hui, tous les deux, on a décidé de vous parler de l'acteur Leslie Nielsen. Alors, c'est un acteur qu'on a vu dans plein de films, parce qu'on a bien suivi sa filmographie, mais qui n'est pas finalement si humoristique que ça, dans le sens où nous, on le connaît beaucoup avec les Y a-t-il un flic ou Y a-t-il un pilote, ou plutôt le Y a-t-il un pilote, mais il n'a pas commencé dans ce domaine-là, on va dire. Non, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu connais sans que ce soit humoristique comme film de Leslie Nielsen, toi? Le film ou téléfilm dans Colombo, il a joué. Ah alors oui, alors dans Colombo, il a joué dans 2 Colombo. 2 même. Alors attends, alors de mémoire, si je dis pas de bêtises, le premier c'était dans les années début 70, c'était Attente. Où il y a une nana qui tue son frère en fait avec une sonnette et tout, et tu sais. Oui. Et lui c'est le copain de la nana en fait. C'est ça. Et Colombo pense que c'est lui d'ailleurs à un moment donné, mais on sait pas lui. Mmh. Et un deuxième film avec, tu vas m'aider, le prisonnier Patrick. McGowan. McGowan, ouais, c'est un truc comme ça. Et là, c'est lui la victime au tout début du Colombo. Alors celui-là, par contre, le nom ne me revient pas. Non. C'est des espions, ça c'est sûr. Mais ouais, le nom le titre de l'épisode ne me revient pas. Mais pareil, effectivement, il a fait 2 Colombo. Ouais, c'est 2. Je crois que c'est vrai. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, dans Attente, Colombo, Peter Falk qui joue Colombo, avait fait une petite grève en fait en disant qu'il était malade pour pouvoir faire réaliser lui-même un épisode. Ah ouais. Et les producteurs ne voulaient pas. Et en fin de compte, il avait prévenu un peu tous les autres acteurs pour dire bon bah tiens, ce coup-ci je serai pas là sur le tournage. Et d'ailleurs, si vous regardez l'épisode un jour, vous le voyez des fois de dos, bah c'est pas lui, c'est une doublure. Et Leslie Nielsen lui a dit oh vas-y, carte blanche, moi je m'en fous, je suis payé quand même et tout. Donc ils étaient devenus assez potes grâce à ça aussi. D'ailleurs comme quoi, tu vois, les petites anecdotes comme ça c'est marrant. Je l'avais pas laissé passer. Mais c'est normal, on est là pour ça. Très bien, merci. I'm sorry about poor Bryce being killed, but it has gotten Beth out from under his thumb. Il y a un autre, là c'est un film que tu connais, je sais que tu l'aimes bien comme moi, c'est un de mes films, c'est un des films que j'aime énormément aussi, qui est assez connu mine de rien. Si je te dis Gene Hackman, Ernest Borgnine, Red Button, par exemple, qui joue dedans. Si je te parle d'un bateau. Ah, le Poséidon. Ouais, l'aventure du Poséidon, c'est le capitaine dans le film de 1972, l'aventure du Poséidon. Ah oh, bah dis donc. Ah, Et oui, tu vois comme quoi. Ah, oui, il n'a pas démarré sur un truc humoristique et tout. Après, bon, il a fait plein d'autres films. Il a fait, là comme ça, La Cité en feu. Je t'avais montré quelques extraits il n'y a pas longtemps. C'est possible. C'est le maire d'une ville, oui. tout crame là. Je sais plus du tout qui sont les autres acteurs. Il a fait d'autres films encore qui me reviennent pas comme ça. Je vais mettre quelques petits sous-titres ou quelques affiches de films. Il y a un film aussi qui s'appelle Le jour des animaux, quelque chose comme ça. Et à la fin, il pète un watt complet. Il a une filmographie un peu éclectique, on va dire. Mais c'est vrai que Leslie, on le connaît beaucoup pour... on va commencer par Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ouais. Le docteur Rumac. Tiens, on va mettre un petit extrait. Excusez-moi de vous déranger, mais il paraît que vous êtes médecin. En effet. Nous avons quelques passagers qui se sentent mal. Pourriez-vous venir les voir? Oui, volontiers. Mais nous, en fait, on a connu Leslie Nielsen, mais c'est pas dans Y a-t-il un pilote, c'est plutôt dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine. C'est le premier qu'on a vu. De 88. C'est le premier qu'on a vu à la télé, et c'est vrai qu'à un moment donné, il fait des saltos, tu sais, puis on s'est demandé... On avait pris en cours de route, en fin de compte, le film, puis on s'est demandé, il était passé sur TF1, quelque chose comme ça, dans les années 90, par là. On va dire dans les années 93, 94, ouais, ça fait 30 ans, quoi, par là. Et c'est vrai qu'on s'est demandé tout de suite, mais c'est quoi ce bordel là Donc c'était un peu drôle, on va dire. Et on a accroché. Enfin, moi j'avais accroché tout de suite en voyant ça. Je sais que toi, t'as Paramount+, Canal+, toi, tu les regardes, quoi, ils passent, tu les regardes. Ah ouais, bah dernièrement, j'ai regardé pour sauver la reine. J'aime bien celui-là.
Ah, ils sont super. Et alors d'ailleurs, tu sais que pour l'anecdote, moi ce film-là, je l'avais vu, je l'avais acheté en VHS, c'était pour mon anniversaire dans les années 94, 95 par là donc. Vous m'aviez offert pour mon anniversaire 2 VHS. Alors il y avait Retour à le futur 2, que j'ai encore d'ailleurs, la VHS, mais il y avait aussi Ghostbusters. Simplement le film, en fait la VHS, il n'y avait rien sur la VHS, c'était écran noir. Tu te souviens pas de ça? Ouais, ça me parle. Et donc j'avais voulu, enfin on avait voulu se faire rembourser ou un truc comme ça, et en fait on nous avait proposé un échange, et j'avais pris la VHS de Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Ouais. Et c'est comme ça que moi en tout cas, mon amour pour cet acteur-là est né. Après il y a eu Y a-t-il un flic pour sauver le président? Oui. Et après, alors celle-là, il y a eu Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Alors là j'ai même pas besoin de trouver une petite affiche, regarde. Parce qu'il y a quelques temps, j'ai trouvé, je te montre, Ah, dis-nous. vous verrez rien, vous verrez blanc, vous. J'ai trouvé le... Hop, c'est, comment on pourrait dire ça, le dossier de presse du film, avec, il y a plein de conneries dedans, tu vois, il y a des trucs... voilà, parce qu'à un moment donné, ils sont aux Oscars, effectivement, alors ils ont leur tête sur des Oscars, il y a Priscilla Presley aussi. Et en fait, alors il y a un truc très très con, j'ai trouvé ça très très con. Tu vois le numéro des pages? C'est n'importe quoi. Ah oui. Alors, le numéro des pages, ça va de... j'espère que vous verrez bien, c'est le 138, si je dis pas de bêtises, là c'est 400 et quelques. Vers ici, même le dossier de presse, il est très très con. Alors c'est en Il est noir et blanc. farfelu, comme les films. Ouais, t'as les notes de production, t'as plein de choses comme ça. Alors évidemment, on a Leslie. Hop, on va montrer sa photo. Voilà, il y a la filmographie. Ah bah tiens, mais la filmographie. Tiens, Ouais. City on Fire en 79. Il y a Airplane. Dracula. Il est super. Mais c'est en anglais. Attends, on n'est pas arrivé là. On n'est pas arrivé là. Priscilla Presley, George Kennedy, excellent aussi dans Airport. C'est un personnage qui revient dans tous les Airports d'ailleurs qu'il a. Il est aussi dans l'excellent Tremblement de terre. C'est un flic qui sauve un chien, entre autres, hein, et il donne le chien à la petite jeune qui va se faire attaquer là, par un gang. Là. Ah ouais. On a Anna Nicole Smith qui est décédée, la pauvre, qui joue dans le film. Et évidemment, on a O.J. Simpson. Le film, il est sorti en 94, celui-là, et c'est vers la même année, je crois que c'est 94 aussi, où il aurait tué sa femme. Et il y a eu un gros truc judiciaire aux États-Unis là-bas, et finalement, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait été innocenté en tout cas, parce qu'on avait dit ça, c'est les gants que le tueur a utilisé, et son avocat, coup de génie, lui avait dit essaye le gant. Et le gant était trop petit pour lui. Vous pouvez pas le mettre. Et c'est comme ça qu'ils s'en étaient un peu sortis. Mais après, aux États-Unis, c'est pas comme ici en France, on a le pénal et le civil ou un truc, je sais plus. Tu peux avoir 2 procès pour la même chose, tu vois. Donc, j'ai pas trop mis mon nez là-dedans. Mais effectivement, là pour le coup, c'est un de ses derniers films, O.J. Simpson, qui était aussi dans La Tour Infernale d'ailleurs. C'est un des vigiles, tu sais. Lui, il sauve le chat. Qui donne, tu sais, à Frank Sinatra qui perd sa copine dans le film, là, qui tombe de... Ouais. Quand Steve McQueen essaye de sauver l'ascenseur externe, là, tu sais, c'était sa copine à Sinatra. Et il lui donne son chat parce que son chat, il l'avait sauvé dans l'appartement en flamme. Donc voilà. Donc on a des super photos dedans. Hop, je faisais un petit peu le tour, je regardais un petit peu. Ouais, tu vois, on a pas de prof. Pas de prof, c'est le scénariste, pardon, j'allais dire c'est le producteur. Il a fait plein de trucs avec lui aussi par la suite, dont par exemple le détonateur, si je dis pas Le bêtises. détonateur. Avec Ryan Harrison, c'est une parodie de plein de trucs, de Usual Suspect un petit peu, Oui, mais surtout du Fugitif, c'est excellent. Je suis innocent. Passez, poussez-vous les vautours, laissez-nous passer. Et puis voilà, ouais, on a un petit peu toutes les photos, je sais pas si on verra bien là, toutes les photos des acteurs ici. Donc c'est un petit document que j'ai trouvé sur Vinted, je l'ai pas trouvé très cher. Et puis comme c'est Leslie Nielsen et que je suis fan, je l'ai acheté. Quoi. Sympa, hein. Et tiens, en parallèle, si on est toujours sur ce film là, y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Et c'est ce que j'allais dire, tout à l'heure j'ai oublié de le dire, dans les années donc il y a 30 ans, au vidéoclub chez nous, mais combien de fois je l'ai loué cette VHS là? Je l'ai loué je sais pas combien de fois. Et un coup, gros coup de bol, il était passé sur TF1, j'avais pu enfin l'enregistrer pour l'avoir à moi. Et je me rappelle, la dame au vidéoclub, elle était pas jouasse parce que je le louais tellement souvent. Je devais le louer une fois tous les 2 mois, un truc comme ça. C'est le film que j'ai poncé sa VHS à elle, c'est un truc pas possible. Et donc tu vois ici, hop, c'est pareil, c'est un petit dossier de presse, on va dire, avec un jeu de 12 photos. Alors, je vais peut-être pas montrer les 12, mais c'est un truc de l'époque en fait, avec l'enveloppe ici. Et puis on a plusieurs photos, avec lui, avec George Kennedy aussi.
J'en montrais 2-3 quand même. Voilà, avec Priscilla Presley aussi. Hop. Ah voilà, parce que là il est en retraite au début de ce film-là. Alors le film il n'a pas été trop aimé par la critique, bizarrement. Ah bon? Ouais, alors que bah, moi ça va être mon préféré, hein, avec Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Alors ça, c'est un acteur qui s'appelle Randall Tex Cobb, si je dis pas de bêtises. Il est aussi dans Police Academy 4. Ah ouais, c'est un prisonnier qui s'échappe et tout. Enfin, voilà. On le voit dans plusieurs trucs. Bon, voilà, ça on a vu. Fil de Nahu. Ah ouais, fil de Nahu. Avec Raquel Welch. Une catastrophe. J'adore ce mec. Il est génial, Leslie. Donc voilà. Et après, alors pendant que je fais les photos, tiens voilà, Anna Nicole Smith. Pendant que je tourne les photos, effectivement, tu disais tout à l'heure, on a eu un film. D'ailleurs, c'est le dernier film de Mel Brooks. C'est Dracula mort heureux de l'être. Alors pareil, ce film-là, je l'avais loué en VHS. Super. C'est un des meilleurs. Et puis alors, il faut dire aussi, j'aime bien parler, tu sais, des comédiens de doublage français. C'est Jean-Claude Michel qui le doublait, qui est décédé dans les années 98 par là, Jean-Claude Michel. Et c'était aussi l'acteur de doublage de Clint Eastwood. Entre autres, ouais. entre beaucoup d'autres, hein, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Mais Ah non, mais c'est atroce. mais en fait, c'est un tout, parce qu'il y a lui, il y a la force de Leslie Nielsen, c'est d'être sérieux dans des situations très très connes, en fait, et c'est ça qui est drôle, en fait. Il y a ça, il y a Jean-Claude Michel qui était excellent sur le doublage aussi. C'est un tout, en fait, et puis bon, je crois que j'ai fait le tour. Et puis on a toutes les situations, les trucs, parce que c'est évidemment, on a oublié de le dire, c'est peut-être pas celui-là, mais en tout cas, le premier, c'est les frères Zaz, tu sais, enfin, Zucker, Abraham, les deux frères Zucker et Abraham, là, qui ont réalisé les films. Et c'est vrai que on a toujours plaisir. En tout cas, moi j'ai toujours plaisir à regarder ces films-là, c'est clair. Il y a d'autres victimes? Ben oui, regarde, tu as le pied dessus. Oh, saleté. Allez, embarquez-le. Alors je sais aussi qu'il y avait un film qui s'appelle Surf Ninja, je crois qu'il a d'autres noms, où il joue le méchant dedans. Je l'avais loué à l'époque, pareil, tu vois, j'étais jeune dans ces années-là aussi. Celui-là, je vous le conseille pas trop, parce qu'il est pas terrible. Sinon, en film, on a aussi l'Agent 00 qui est excellent. Ouais, il se lève vraiment. Et d'ailleurs, c'est dans ce film-là la dernière fois que Jean-Claude Michel l'a doublé. Et on sent que la voix a déjà un petit peu pris un coup. Je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps et on voit que la voix est un peu plus... Mais le travail est bien fait quand même, bien sûr. Ensuite, on a donc eu, je le disais, Le Détonateur, qui est excellent. Après, il y a eu Mister Magoo, c'était une adaptation du dessin animé, tu sais, le vieux, là, qui voit rien, les triples foyers. Bon, voilà, c'est... Je connais pas celui-là. Ah, si je dis pas de bêtises, t'as Ernie Hudson qui joue dedans, qui fait Winston Zedmore, tu sais, dans Ghostbusters. Ah ouais. Je crois qu'il joue un flic, si j'ai bonne mémoire, parce que je l'ai pas vu depuis longtemps, celui-là. D'accord. Et après, il est revenu avec un des frères Zucker qui a repris la série des... j'allais dire des Scream, c'est pas Scream, c'est Scary Movie. Et dans Scary Movie 3 et 4, c'est le président des États-Unis. Ah ouais, bah oui, maintenant que tu le dis. Ouais, attends, on va mettre un extrait tout de suite. Oui. Il y a de cela 1 an, un ovni s'est écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique. Un corps a peut-être été retrouvé. Peut-être. Eh bien, une tragique méprise. C'était Thanksgiving. Le corps a été descendu dans la cuisine, il a été farci comme une dinde, et on l'a mangé à un dîner officiel. Donc voilà, et c'est dans les derniers films qu'il ait fait, on va dire les plus connus. Si je mens, il a fait aussi une parodie qui s'appelle, je crois, Super Hero Movie. Tu l'as pas vu celui-là? C'est une parodie de Spider-Man, mais le mec qui se transforme en libellule, si je dis pas de bêtises. Oh. Et c'est lui le grand-père. Il a le rôle, tu sais, du grand-père de Spider-Man, qui lui dit un pouvoir requiert, comment il dit, un grand pouvoir, une grande responsabilité, tu sais. D'accord. Donc il a ce rôle-là un petit peu. Mais lui, il survit, par contre. C'est la grand-mère qui trinque. C'est son oncle, non? Ah, c'est son nom? Oui! Ah, c'est pas le grand-père. Hein. Bien joué. Bah non, mais alors, bien joué, mais tu vois que tu sers à quelque chose. Bah oui. Just try to breathe. I can't. You're kneeling on my balls. Et donc c'est dans les derniers films qu'on a pu voir Leslie Nielsen, même s'il a fait, je crois que son tout dernier film c'est Spanish Movie. Il a un rôle vraiment de 20 secondes, même pas dedans, il fait un docteur, enfin je m'en rappelle plus très bien. Mais voilà, c'est une des dernières fois qu'on l'a vu, avant son décès, le 28 novembre 2010. Ah ouais, 2010. Ouais, 2010 déjà, ouais. Et comme quoi,
il a moins bien fini, malheureusement, qu'il ait commencé. J'ai oublié de dire, mais dans sa filmographie sérieuse, il y a aussi eu Planète Interdite. Tu sais, avec le robot là, qui est très connu dans la pop culture. Je vais mettre une photo, je te montrerai après. Ouais. Mais c'est un robot, tu sais, qui a... Si, tu connais le robot, tu sais dans quoi il est dans un Colombo. Ah, le robot Avec le petit, là. tu sais, qui le reprogramme et tout. Bah, c'est ce robot-là, Ah, d'accord. en fait. Et il est en arrière-plan dans Gremlins aussi, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Bah, c'est une scène où Spielberg passe sur un truc, un petit truc avec des roulettes là. T'as jamais fait gaffe J'ai à jamais cette fait scène-là? non. Moi, si je la trouve, je vais la mettre aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les Nielsen? Toi, c'est ton film préféré? Tu pourrais dire aux copains là, lequel le film tu leur Bah, conseillerais? je les aime bien tous, hein, mais Dracula, c'est un bon morceau. Alors c'est vrai que dans Dracula, à un moment donné, il s'insulte dans une langue qu'on connaît pas trop. Et c'est vrai qu'on a un petit jeu avec mon père depuis... alors attends, Dracula, il est sorti en 95. On va dire que je l'ai loué à peu près en 96. Donc ça fait pratiquement 30 ans qu'on se parle un peu comme ça aussi. C'est un peu comme dans Les Dents de la Mer, on se donne des répliques pour se causer. Ouais. Mais souvent, on se dit des... Ah bah là, des trucs comme ça. Pour avoir de la bouche. Je suis très impressionné, Van Helsing. Vous parlez l'ancien moldave sans accent. Voilà Dodolinka. Appelons. Bien. Chers amis, je vais prendre Janust. congé de vous. Je constate, Van Helsing, que vous aimez avoir le dernier mot, mais je ne me prêterai pas à un jeu aussi puéril. Voilà, C'est vrai que c'est un des meilleurs. Ouais, c'est peut-être un des meilleurs avec lui. Enfin, les autres sont bien aussi. Qui, Redfield, c'est exactement ce que j'allais dire. Peter McNichol, voilà, qui est dans la série Ali McBeal par exemple, C'est qui est dans génial. Ghostbusters 2 aussi, Oh. c'est Yanoche. Qui se fait choper par le fantôme là, le Vigo des Carpates. Ouais. Tu sais, il se fait comment on dit ça, je sais plus, enfin je mettrais tiens le mot parce que je perds mes mots. Vampirisé. Ouais, ou mec, attends, non, comment Tu vas le chercher. Comment c'est ce mot? Je vais mettre le petit truc habituel. 1 hour later. Comment c'est ce mot là? Possédé. C'est ça. C'est ça. Ah, ben voilà. Il se fait posséder, exactement. Oui. Putain, mais Ah, mais extraordinaire. Ah, c'est atroce. Mais tu laisses de la place. C'est en bas que ça gonfle. On va faire chez Jean. C'est vrai que Dracula, c'est un des meilleurs films avec lui. Je pense qu'il est dans mon top 3 aussi. Ouais. Il y a quand même le détonateur que j'aime bien aussi, même si c'est plus sa voix française habituelle, on va dire. Ouais, mais il est bon aussi, ouais. Pour la mamie, contrôle technique. Mettez-moi le poulet sous hormones. Il y a urgence. Ah, j'adore ce feuilleton. Dans les années 80, il a aussi fait des petits films pas forcément drôles, même après Airplane, tu vois, y a-t-il un pilote dans l'avion? Il a fait par exemple Cinglé avec Richard Dreyfus, entre autres, Ah ouais. dans les années 87 par là. Il a fait aussi, c'est pas Carrie au bal, je sais plus, c'est un truc un peu horreur aussi, tu vois. Ouais. Il a eu plein de rôles Ah, différents. tu il vois, faisait des rôles. et c'est pas inintéressant même à regarder hein, comme ça. Et puis, si, il y en a un qu'on a zappé, qui s'appelle, j'arriverai pas à le dire en anglais, mais je crois que c'est Repossessed, ou quelque chose comme Repossessed, ou si tu connais, c'est ils ont pris les Y-a-t-il, la série des Y-a-t-il pour le mettre un petit peu en avant en France. C'est Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde? Ah oui. Le père Métais. Oui. Ouais, ah ouais. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Ah ouais. Je crois qu'il a été fait dans les années 90 par là. Et pareil, on l'avait vu un peu sur le tard, mais il est pas mal. Il est aussi, pas mal, ouais. Le permettait, c'est vrai. Père Buffy. Luc. Mon père, c'est vous? Ah, vous regardiez la télé? C'est ça. Oui, je n'avais pas le choix, il fallait relever le défi. Oui, mais votre cœur. Ne vous en faites pas, je l'ai apporté avec moi. Mais évidemment, en parlant de Leslie Nielsen, on peut pas non plus s'arrêter. Enfin, on est obligé de s'arrêter, sur quelque chose. C'est la série Police Squad. Ah oui. Qui a fait démarrer les Y a-t-il un flic? Parce que Police Squad, en fait, c'est le nom de la série. Après, c'était The Naked Gun en anglais, l'arme nue entre guillemets. C'est une expression, j'imagine, américaine ou anglaise. Et en fin de compte, c'est grâce à cette série-là qu'il n'y a eu que 6 épisodes qu'ils ont repensé à en faire un film après, quoi. Et c'est pour ça que tu vois The File of, je crois que le sous-titre en anglais c'est The File of Police Squad ou quelque chose comme ça.
Ah ouais. Ouais, et la série a pas marché du tout, et il expliquait, Leslie, c'est parce qu'en fait, il y a tellement de petites bêtises dans le fond ou en arrière-plan. Les gens, à la quand ils regardent la télé, ils écoutent la télé, ils regardent pas forcément la télé, donc ils n'ont pas compris l'essence même de la série. Ah, et ils se sont dit, mais c'est absurde, c'est complètement con et tout. Et en fait, ça a pas marché malheureusement. Ouais. Et c'est vraiment trop dommage, parce que si vous avez l'occasion de regarder un ou deux épisodes de la série, il y en a 6, comme je le disais, on est vraiment dans cette veine-là, quoi. C'est sorti en 82, si je dis pas de bêtises, donc tu vois, 2 ans après, y a-t-il un pilote. Et pareil, si vous avez l'occasion de regarder la série, c'est excellent. Bon bah voilà, on a fait un petit peu le tour. Si je voulais juste montrer un petit quelque chose, c'est chez Toy-Fan, on aime bien montrer des figurines, des choses comme ça. Et ici, tiens, je te la montre. Ah oui. Voilà. Oui. J'ai une tête, une head sculpt, comme on dit, de Leslie. Je vais la mettre un peu comme ça, j'espère qu'on la verra bien. Voilà, en résine, que j'avais trouvé également aussi, je crois, sur Vinted par là. J'ai comme projet de la mettre, tu vois, sur un corps, un body, comme on dit, de 1/6. Mais pour ce faire, il faudrait que tu me peignes la tête. Donc je vais Tu me la remets. Je te la confie. D'accord. Et puis tu Dans 2 ans. Ah bah hier en fait. C'est possible. D'accord. Bien. Elle est bien faite en plus. Elle est pas mal. Hein. Ouais. Oui, depuis 2 ans, puisque ça fait 2 ans que j'attends un truc que tu devais Voilà, c'est tous les 2 ans. Voilà. Je crois que la dernière fois, on avait parlé de la cage aussi que tu devais me faire. La cage? Oui, la cage dans de la mer. Ah bon? Ouais. Ça fait 1 an. Bon bah voilà, sur ce, c'est un petit peu ce qu'on voulait dire sur Leslie Nielsen. Donc, on vous conseille Dracula, mort et heureux de lettres de Mel Brooks. On vous conseille la série des Y a-t-il, la série Police Squad aussi, comme on le disait. On vous conseille un petit peu tout au final. Finalement, oui. Au final, un petit peu de tout. La Cité en feu, si vous avez l'occasion de le voir, il est pas mal du tout dans un autre genre, mais un peu catastrophe, c'est comme dans les années 70, ils aimaient bien faire ça dans les années 70. Mais c'est vrai que c'est une filmographie éclectique, surtout variée au début dans la science-fiction, tout ça. Et après, plus dans l'humour, mais c'est vrai que moi, c'est le côté plutôt l'humour que j'ai préféré. Ah, moi aussi. Donc voilà, on va rester vraiment, je pense, sur Dracula, mort et heureux de lettres. Oui. Bon, on vous conseille Dracula, mort et heureux de lettres pour Leslie Nielsen. À plus tard pour la peinture. Ah, tu veux finir comme ça, de manière abrupte? Oui. Non, je pensais faire un petit montage pour faire... Bon salut à vous. On peut le faire maintenant. Tu veux qu'on fasse ça? On va le faire. Tu me permets? Vas-y, je t'en prie. Ouais. Oui. Allez. T'es sûr, hein? Fais donc. Tiens, c'est toi qui vas le dire. Qu'est-ce que je vais dire? Tu vas dire, merci de nous avoir regardé. Oui. Ah tu sais quoi, tu vas dire, merci de nous avoir regardé. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Oh là, si vous voulez mettre un like, un pouce vers le haut, allez-y. Non, je suis juste qu'un subalterne. Ah non, non. Tu vas nous dire, non. Si vous n'avez pas compris, abonnez-vous, allez-y. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Et mettez un pouce vers le haut aussi. Ah, tu vois quand tu veux. Voilà. Je te donnerai ton petit chèque. Hein. Très bien, merci. Fouche-ta! C'est toi qui commence. Vas-y, on a dit que c'est toi qui commençais. Eh ben, je commence, alors je dis, salut. J'ai une idée, on va le faire avec Jodassin. Salut. Salut. C'est encore moi. J'ai un petit truc où il dit salut. C'est encore moi.